Eh bien, mes frères en Christ, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu m'exprimer sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Cette vidéo porte le titre « Encore un refus d'obtempérer qui finit mal ». Et le nom de la chaîne de ce YouTuber, c'est FDENEWS. Et bien sûr, j'ai regardé les commentaires de cette vidéo. Je suis gitan, bien sûr, je le dis, je suis gitan. Je ne suis pas une race supérieure. Je ne suis pas un homme supérieur. Mais je suis ce que le Seigneur a fait de moi. Alléluia. C'est lui qui a créé tous les hommes. Alléluia. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient asiatiques. C'est lui, tout sort de la main du Seigneur. L'homme blanc n'a pas demandé à être blanc, il est blanc. L'homme noir n'a pas demandé à être noir, il est noir. Et l'homme qu'on va dire jaune, l'asiatique, c'est aussi le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui fait l'harmonie des peuples. Si tout était blanc, où serait la couleur? Alléluia. Donc le Seigneur a fait un bouquet avec toutes les élus qui se trouvent dans les nations, faites de toutes les nations des disciples, et c'est dans toutes les nations que le Seigneur a retiré ces élus du monde, et il en a fait un peuple saint pour le Seigneur. Alléluia. Mais comme le monde étant sous la malédiction du malin, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 19, donc tous ne sont pas chrétiens, bien qu'ils se disent chrétiens, mais on reconnaît l'arbre à son fruit. Dès l'instant qu'on fait partie d'un parti politique, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas, je dirais même mieux, chrétiens. Alléluia, c'est le vrai sens de Messie qui veut dire roi. Alléluia. Christ veut dire roi. Nous sommes des Christ avec le Seigneur. Nous sommes des Messies avec le Seigneur. Ne touchez pas à mes oins, à mes Messies. 1 Chronique 16, verset 22. Mais je veux dire par là, parce que quand j'ai vu cette chaîne, et puis que je fais partie aussi de la communauté des gens du voyage, selon la chair, mais selon l'esprit, je fais partie du Seigneur. Alléluia. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas grec, ni juif, ni ce que vous voulez. Il n'y a pas devant le Seigneur, il n'y a pas de chair qui existe. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tous ceux qui sont nés d'en haut ne sont pas nés de la chair, ni de la femme, mais sont nés de Dieu. Et il n'y a plus grec, ni juif, ni homme, ni femme. Et nous voyons que dans ce monde-là, il y a quand même des distinctions qui sont faites. Parce que le monde parle selon sa manière à elle de penser. Vous savez que la pensée de l'homme, qui n'est pas régénéré de Dieu, on voit que Pierre, je le dis, justement pour éclairer cette vidéo, il se mettait entre les plans du Seigneur, il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint en lui-même, Christ était à côté de lui, mais n'était pas en lui. Par l'Esprit, donc, Pierre disait au Seigneur, qui disait à Pierre, Pierre, voici, c'était un disciple, Pierre, c'était vraiment un disciple du Seigneur. Pierre, je dois aller à Jérusalem, d'abord on va cracher sur moi, on va me crucifier, et si et ça, il expliquait qu'il devait donner sa vie pour nous, pour ses brebis. Mais Pierre ne comprenait pas encore. Et Pierre dit, ah non, cela ne t'arrive, Seigneur. Puisqu'il dit le Seigneur à Pierre, un de ses disciples, bien sûr le disciple n'allait pas posséder, c'est pas un esprit possesseur, ce disciple, parce qu'il y en a qui disent, Satan, il va vous posséder. Mais là, on voit que c'était un disciple, c'était Pierre. Le Seigneur, il dit à Pierre, dans Jean 16, versets 20 à 23, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. » Alléluia. Nous voyons que dans ce monde-là, les pensées des hommes, des fois, ce n'est pas toujours leurs pensées non plus. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils vont penser de ce que la secte peut penser. Il faut qu'ils pensent comme la secte. Il fallait que les personnes au temps du nazisme pensent comme Hitler, qu'il y avait des races supérieures, des races aryennes qui étaient au-dessus de tous. Mais le Seigneur dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors on voit que ces gens-là pensaient que la race qu'ils allaient former, là, ça allait être une race supérieure, une race dominante, la race des forts. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Et la vraie force se trouve dans le Seigneur. Paul disait,
quand je me fie à ma chair, à ma propre force, là je suis faible. Mais quand je me reconnais comme faible, que ma force ne vaut rien, c'est là que la force de Dieu intervient. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et nous avons la force de Dieu aussi en nous. C'est un peu comme Samson, hein. Nous voyons que quand l'Esprit de l'Éternel se retira de Samson, la parole de Dieu nous dit, Samson, eh bien, devint comme tous les hommes mortels, en fait. Mais quand Samson se repentit, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, l'Esprit saisit Samson. Et là, nous voyons qu'il franchit des murailles, des armées. Personne ne pouvait résister à Samson. Ce n'était pas la force de Samson, en fait. C'était la force de l'Éternel. Alléluia. Mais le monde ne connaît pas cette force. Il pense être fort par lui-même. Et que guerre après guerre et tuerie après tuerie, ils vont arriver à un paradis sur terre. Mais mon royaume ne fait pas partie de ce monde, nous dit le Seigneur. Moi je suis d'en haut, vous vous êtes d'en bas. Vous, vous êtes terrestre, qui dit le Seigneur. Moi je suis spirituel. Et mon langage spirituel, vous ne connaissez pas. Parce que l'homme spirituel connaît les choses spirituelles, aussi bien que la femme spirituelle. Alléluia. Mais l'homme charnel ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il pense selon la chair, selon le terrestre. Et il agit comme un terrestre. Alléluia. Et en étant terrestre, il se choisit des rois selon sa propre pensée. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'aurais voulu aussi parler du racisme que nous retrouvons sur des commentaires comme la vidéo Nouveau refus d'obtempérer qui finit mal, hein, du youtubeur EFD, E-N-E-W-S. Alors le youtubeur, bien sûr, il dit qu'il a aussi des gitans qui regardent sa chaîne. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gitans, je regarde aussi les chaînes, je me donne une opinion que le Seigneur me donne, mais que je ne veux pas juger d'après moi-même, c'est que le Seigneur me donne de juger, alléluia. Mais je ne juge personne, c'est le Seigneur qui juge. Mais il nous a appris à discerner ce qui est bien et mal, le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, un véritable chrétien, quelqu'un qui appartient au Seigneur, et le Seigneur il dit, je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes, Colossiens 2,13, hein, dans les lieux d'en haut. Alléluia. Donc vous ne faites plus partie de la terre, hein, vous pensez en haut. Et la Bible elle dit que quand on n'a pas l'esprit du Christ, qu'on n'a pas la pensée du Seigneur, eh bien c'est obligé qu'on a la pensée du monde. Et le Seigneur il dit, vous avez reçu l'esprit du monde, au monde. Le monde a reçu l'esprit du monde. Mais le Seigneur a dit, vous n'êtes pas du monde, et vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Alléluia. Alors, quand je vois le refus d'obtempérer, il est certain que pour un policier, des fois il peut y avoir un choix à faire, il faut se mettre aussi à la place. Mais un refus d'obtempérer, on peut des fois refuser d'obtempérer. Je parle comme ça, hein, simplement, hein, c'est une opinion. Peut-être un défaut d'assurance, peut-être un défaut de permis, peut-être une femme qui est avec cet homme, avec lui au volant, qui peut-être sa femme n'est pas sa femme, mais que s'il se faisait prendre avec une femme au volant, peut-être que son autre femme, elle aurait peut-être pu divorcer. Il y a tout je veux dire par là, un tas de choses qui peuvent rentrer en action, ces choses-là. Il faut calculer. Mais je me dis, le policier, il est là pour rendre la justice. Hein? C'est-à-dire, c'est plutôt les procureurs, les juges, tout ça qui rendent la justice. Mais le policier, faisant partie aussi d'un membre, eh bien, d'une justice, hein, il porte l'uniforme, un force de l'ordre, et il doit veiller au bon développement de la chose. Ben, je pense qu'il ne peut pas non plus être quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, mais aussi se mettre dans la peau eh bien, d'un justicier, c'est-à-dire d'un juge d'instruction, d'un procureur, et puis de dire, bon ben voilà, s'il n'arrête pas, pour ce refus d'obtempérer, eh bien je tire dessus, hein, même au péril de risquer de toucher la femme, qu'il était peut-être innocente, et puis surtout le petit bébé à côté qui, dans ta conscience, lui dit, si je le loupe, c'est peut-être un ricochet peut tuer l'enfant. Voyez-vous? Donc le refus d'obtempérer, pour moi,
Eh bien, ça dépend des cas. C'est un cas de conscience. Surtout qu'il y a des gens encore avec, hein, qui sont innocents, comme je te vous dis, cet enfant. Moi-même aussi ayant des enfants, je sais ce que c'est, et j'aime mes enfants, et les petits-enfants, c'est une postérité, c'est quelque chose de grand. Moi, si on m'avait tué, hein, parce qu'avant, c'est vrai, je faisais partie aussi du monde, mais si les policiers m'avaient tué, ils auraient tué toute une génération. J'ai plus de 80 petits-enfants, enfants et arrière-petits-enfants. Donc, on tue pas simplement un homme, on tue toute une population qui arrive derrière. Si on avait tué votre grand-père, votre arrière-grand-père, vous ne seriez pas là. Et vous? Et la vie humaine, elle est quand même sacrée. Il y en a d'autres, c'est vrai que je dis que ils s'en fichent de la vie humaine. Pour eux, la vie humaine, ce n'est rien, ce n'est qu'une bestiole, un ver qu'on a écrasé et c'est tout. Non, la vie humaine compte. Mais je voulais dire pour ce policier, eh bien, je pense qu'il s'est fait en même temps, il est policier, mais il s'est fait aussi en même temps juge. Et pour un refus d'obtempérer, alors qu'il y a des personnes qui tuent vraiment, qui ont fait des massacres, des choses atroces, aussi bien dans les camps de concentration, dans des guerres de religion, dans des massacres, dans du sadisme, dans les pédophilies, dans toutes ces choses-là. Je pense que je ne suis pas pour la peine de mort, parce que je suis chrétien, alléluia. Moi je suis pour la vie, pas pour la mort. Mais il faut aussi un jugement, j'en suis certain. Parce que même la parole de Dieu nous le dit, hein, que, eh bien, accorde-toi avec ton voisin, hein, de peur que tu ailles aussi en prison. C'est ce que nous dit le Seigneur, hein, alléluia. Parce qu'il y a des choses aussi, que la prison, elle est là aussi pour, je veux dire, tenir en laisse ceux qui font le mal. Bon, il ne faut pas que la prison non plus soit dorée, parce que sinon les gens vont en profiter. Si on leur met le cinéma, si on leur met, c'est sûr, des jeux de cirque, tout ça aussi, voilà, dans la prison, c'est plus une prison, hein, c'est dans le téléphone, ils ont tout, ils reçoivent tout, ils peuvent se marier dans la prison, ils peuvent voir leur femme et tout. Bon, c'est plus une prison, on va dire. Hein. Pour eux, c'est un séjour, hein, puis qu'ils ressortent. Mais je veux dire par là, le policier, vraiment, moi je ne sais pas si j'étais policier, à moins que je n'ai pas vu. J'ai pas vu la femme, j'ai pas vu l'enfant. J'aurais quand même hésité avant de tirer. Et ce que je ne comprends pas, la mentalité de certains Français, c'est quand ils prennent des coups de matraque dans on va dire, les manifestations, ah bah la police, ah bah la police. Et quand il se passe des choses comme ça, pratiquement les mêmes personnes qui disent ah bah la police, ils vont huer la police dans les manifestations des Gilets jaunes, tout ça, quand ils prennent des coups de matraque. Et ils disent que les policiers sont les chiens de garde des rois de ce monde. Les mêmes, quand c'est pour critiquer une race ou quelqu'un d'autre, ils vont tourner jaquette, ils vont mettre leur manteau à l'envers, et ils vont dire bravo à la police, et encore un de moins. Un de moins. Mais ça, c'est contre la vie humaine en fait. On ne peut pas dire un de moins comme ça. Il y a des faits dans la vie. On reconnaît l'arbre sans fruit aussi. Je ne suis pas pour ceux qui tuent, je ne suis pas pour ceux qui massacrent. Non, loin de là, je ne veux pas les défendre. Au contraire, je les réprime. Mais on ne peut pas tirer à tort et à travers. Que ce soit un gitan, que ce soit un noir africain, que ce soit un arabe, que ce soit n'importe qui. Alors en ce moment-là, si vous voulez juger ceux qui tuent les gens en masse, qui les massacrent. D'accord? Il faut s'arrêter sur les cas particuliers, il ne faut pas s'arrêter sur les peuples. Alors on va dire parce qu'il est blanc, il est noir, il est ci, il est ça, le peuple entier, il est pollué. C'est pas parce que dans la mer on met une goutte d'eau de javel que toute la mer est polluée. Il faut être insensé. Quand le Seigneur il dit je regarde le cœur de l'homme, je regarde le cœur, je ne regarde pas l'apparence. Eh bien le Seigneur il regarde ce que l'homme pense, ce que l'homme fait, ce que l'homme est capable de faire. C'est pour ça qu'il dit que tout homme, pour ça que la parole de Dieu nous dit que tout homme devant Dieu, eh bien, il est mis à nu. Il ne peut pas se cacher devant Dieu. Il pourra se cacher devant les hommes, des malfaisances qu'il fait, mais devant Dieu, il ne peut pas se cacher. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais je regarde le cœur. Mais aussi de la femme, je regarde le cœur. Parce que le Seigneur, il considère l'homme et la femme, eh bien, comme ces créatures qu'il a créées. Mais là, nous voyons que, non, là, il n'y a pas de... Je pense que pour rendre une justice, il faut quand même avoir un sens
même si nous ne sommes pas chrétiens, hein, comme le monde, un sens moral quand même. Sinon, la vie, eh bien, on obéit aux ordres un peu comme les robots. Un robot, il obéit aux ordres. Il n'a pas de conscience, il n'a pas de morale, il n'a rien en fait. Moi, je ne sais pas si je suis un policier, comme dirait, tirer sur un tel, même qu'il y a des enfants, et c'est ça, comme certains le font, hein. Même pendant la guerre, hein, on voit que les hommes, les nazis, ils avaient sûrement des enfants, hein, ils tuaient les enfants avec les mitrailleuses, ils tuaient les bébés dans les bras des femmes, ils tuaient les familles entières. Il faut quand même avoir un sens moral. Si j'exécute les ordres de ceux qui me donnent des ordres, ça va à l'encontre de ma propre pensée, je pense par moi-même, je ne pense pas selon ma religion inculquée, je ne pense pas selon Hitler, une supposition, j'aurais été autant d'Hitler, j'aurais pas pensé comme lui, comme tout le monde levait le bras, c'est-à-dire, ces gens-là ont été, on va dire, eh bien, ils ont reçu en eux-mêmes, ils n'ont tellement pas eu de propagande qui a été diffusée à leurs oreilles, dans leur mentalité, ici et ça, qu'ils sont convaincus que ceux qui les dirigent et qui leur racontent, on va dire, des folies, comme on le voit même encore aujourd'hui, eh bien que ces gens-là, il faut les écouter. Donc, je n'aurais jamais écouté Hitler. Bah, il dit Hitler, il va tuer les enfants là-bas, après tu les enterres vivants, même avec les bulldozers. Mais qui suis-je? Quelle horreur! Quelle horreur! Et là, on voit que ces gens-là, ils ont tous passé presque à travers. Mais que la personne, là, pour un refus d'obtempérer, la sentence de mort était là directement. Il n'y avait pas de juré, il n'y avait rien. La personne qui était là, qui a jugé, tiré, parce que voilà. Mais il s'est sauvé pourquoi, en fait? Est-ce que vous aurez trouvé quelque chose sur lui? Peut-être que oui, il y aurait peut-être eu quelque chose, ça ne veut pas dire. Mais il y a quand même un degré de comment je veux dire, de jugement en nous-mêmes, en fait. Ah oui. Moi, il y a des gens qui sont mauvais à côté de moi. Il y en a d'autres qui sont gentils. C'est pas parce que... Et de toute façon, je suis français. Hein, je vais vous dire, je suis gitan, mais je suis français, de père en fils. Mon père est né à Saint-Denis. Hein. Mon grand-père est né en France, mon arrière. Depuis les années 1400 et quelque chose, les gitans sont en France, hein, les gitans français, ils sont français, à part que quelques-uns restent peut-être dans des caravanes, ça c'est un mode de vie, mais n'empêche pas que nous sommes français. Alors si vous prenez aussi les caravanes, comme je vois maintenant beaucoup de sédentaires, hein, que nous on appelle gadjos, ça serait une insulte, mais maintenant ils disent, eh ben, nous on a des caravanes, on se prend des chevaux, puis on fait des petites roulottes comme ça à travers la France. Alors je vais dire, ah ben non, ça va plus là, il prend mon mode de vie, et puis alors maintenant moi je serai sans maison, parce que maintenant j'ai une maison aussi. Et il vit pas comme moi. Chacun a le droit de vivre comme il veut, s'il veut rester en caravane, du moment qu'il ne me nuit pas. Pourquoi qu'il ne resterait pas en caravane? Maintenant, s'il me nuit, qu'il est à côté, et j'en conviens aussi qu'il y en a qui nuisent, hein, parce que je suis gitan, mais dans tous les peuples, je vous dis, il y a des bons et des mauvais. Je ne dis pas que je surpasse en bonté tout le monde, non. Mais je suis aussi chrétien, selon la parole de Dieu, pas selon les religions. Mais je veux plaire à mon maître, et c'est mon maître qui me fait parler comme ça. Le Seigneur, il dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Mais je me dis que le monde, en fait, le trois quarts n'ont pas de moralité. C'est quand il va tomber un homme, on le dire, c'est plutôt bête qu'il soit tombé. Pourquoi qu'il était méchant comme ça? C'était quand même un être humain. Bon, c'est sûr, il y a une sentence, C'était un être humain aussi. Et vous, on ne peut pas tuer n'importe qui comme ça. La vie humaine, c'est quelque chose. La vie humaine, c'est quelque chose. Même la vie des animaux, je vais dire hein, aussi. Hein. Voilà, c'est des animaux. Mais la vie humaine, on surpasse, c'est-à-dire la vie des animaux. On n'est pas des animaux. On a peut-être un corps animal avec du sang, des nerfs, tout ça. On souffre comme l'animal aussi, dans notre chair. Mais notre pensée est supérieure à l'animal. C'est ce qui fait de nous des dieux, la Bible dit. Hein, parce que nous avons la pensée du Christ. J'ai dit, vous êtes des dieux à tous ceux à qui la parole a été annoncée. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Mais là, sur cette chaîne, hein, je vois aussi un gitan. Bon, on voit beaucoup qu'il a de l'or ici, et ça et ça. Maintenant, c'est or. Voilà, hein, c'est pas l'or qui fait l'homme, hein, c'est pas ça. Hein,
c'est pas du tout ça qui fait l'homme, hein, c'est le cœur de l'homme qui fait l'homme. Si vous avez un cœur mauvais, ça sortira par votre bouche. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous avez Christ dans votre cœur, alors la parole du Christ va sortir par votre bouche. Parce que le Seigneur dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Si ton trésor, c'est l'or et l'argent matériel, que c'est le monde, c'est les richesses du monde, tu partiras avec le monde. Et ça ne fait pas de toi un homme non plus. Je ne dis pas non plus que si tu as aussi de l'or, même après les mains, libre à toi de le faire, si tu as le pouvoir d'avoir cet or, ça ne veut pas dire non plus que tu n'es pas un homme. C'est pas ça, hein. C'est pas la valeur d'un matériel que l'homme est l'homme, et voilà. Tout ça vient du cœur. C'est pour ça que je vous disais, le Seigneur regarde le cœur. Oh, alléluia. Alors, il est vrai que il y a quand même une question à se poser. Et puis aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde-là, eh bien, qui en ce moment, eh bien, sortent beaucoup les lames, les couteaux, ici et ça. Mais tous sont-ils pareils? C'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses, il y a des méchants, des assassins, tout ça, qu'on doit juger un peuple. C'est ceux qui font le mal qui doivent être jugés, mais c'est pas le peuple. Moi, j'ai fait un terrain à côté de moi, j'ai acheté un terrain. Et je l'avais égalisé un peu, et je suis passé au tribunal. Parce que j'avais égalisé un peu mon terrain avec une pelle mécanique. Mais en fait, comme l'avocate me disait, elle dit, monsieur Lorquel, c'est pas vous qui êtes jugé. Si vous auriez été un sédentaire, on n'aurait passé à côté, hein, vous auriez engrillagé là. C'est parce que vous êtes gitan, donc on trouve le prétexte. Le nivelage de terrain, c'est un prétexte pour vous exclure. Donc c'était pas moi qu'on faisait passer, c'était pas mon acte d'avoir égalisé ce terrain, mais c'était mon nom qui passait au tribunal.